Total Libre Expression. 1 minute pour parler sans limite. Bonsoir, bienvenue à la 4e émission de Total Libre Expression. Ce soir, plusieurs nouveautés. Total Libre Expression, pour la première fois, vient chez vous, directement. Vous allez assister à différents témoignages absolument insolites. Voilà, pour cette édition spéciale de Total Libre Expression, nous avons le plaisir aujourd'hui, en plein air, d'accueillir Pierre de Royan. Un copain de Sam. Un copain de Sam, qui va nous présenter ses œuvres et nous parler 1 minute. Pierre, vous avez 1 minute pour vous exprimer. À vous la parole. C'est parti, top chronomètre. Alors Sam m'a dit, avec 2 chevaux, on fait un attelage. Alors, moi je bricole les chevaux comme ça, là, en petite maquette, et Sam, il essaie de les reproduire à la façon de Calder pour arriver à faire un cheval qu'il veut offrir à Julie. Julie, eh oui, c'est quelqu'un qui est devenu, pas une muse malheureusement, mais c'est quelqu'un qui est présent dans les bâtiments ici, partout, donc on parle souvent de Julie. Et Sam veut absolument réussir un cheval en fil de fer pour Julie. Alors parlez-nous un petit peu de ces chevaux. Est-ce qu'on peut les filmer un petit peu de plus près qu'on les voit? Oui. Alors les chevaux, peut-être qu'on les fait en première maquette, ça paraît brut comme ça, mais après on peut arriver à les reproduire en utilisant le prénom Julie ou le prénom Sam et tout. Et après on fait des arabesques avec du fil de fer à la façon de Calder. Calder on l'aime bien parce qu'il a fait plein d'animaux. Je suis obligé de vous interrompre Pierre parce que la minute est passée. Merci infiniment pour ce témoignage. Et bienvenue aux chevaux. Bisous à Julie, bisous à Sam, à tout le monde. Et puis à Nora aussi. Et à Nora aussi. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup de votre exprimer. Ce soir, avant de présenter nos invités, je tiens à remercier tous les fidèles internautes. Pour une 4e émission, vous nous faites un buzz extraordinaire. On n'existe pas sans vous. Les moyens aujourd'hui d'expression totalement libres sont très très rares. Merci, merci, merci à vous. Aussi longtemps que vous nous serez fidèles, aussi longtemps que vous parlerez de nous, que vous partagerez vos liens, que vous ferez tout ce que vous êtes en train de faire, on essaiera d'être ici. Nous passons la parole maintenant à Chantal, ici présente. Chantal, en quelques mots, une petite présentation, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Chantal, je suis retraitée et j'avais un thème qui me tient énormément à cœur, c'était sur le don d'organes. Voilà, j'ai été confrontée. Chantal, pardonnez-moi, est-ce que vous désirez qu'on vous écoute en solo ou est-ce que vous nous permettez d'intervenir pendant votre minute de parole? Non, je parle en solo. Voilà. Vous m'écoutez en solo, s'il vous plaît. Le compteur est parti, c'est parti. On vous écoute Chantal, le net vous écoute. Donc voilà, le thème que j'ai choisi ce soir pour ce temps de parole, c'était sur le don d'organes. Je suis très très sensible donc de donner les organes après la mort, nous avons été confrontés, moi et mon époux, par le décès de notre fils, et je sais qu'on peut faire vivre quelqu'un en prenant des organes sur quelqu'un qui est en pleine santé malheureusement, et on peut ouvrir encore, quelqu'un a besoin d'un rein, d'un cœur, d'un poumon, et je suis absolument pour le don d'organes. Et dans ce temps de parole, je dirais moi-même, je veux que mes proches le savent, je veux absolument qu'on prenne tout ce qu'on peut me prendre, tout ce qui est bon à prendre, et je me dis toute personne, voilà, et que chaque personne puisse faire la démarche, surtout avant le décès, durant notre vivant, et que c'est vraiment quelque chose de très très important, il doit être pris très au sérieux. Alors le don d'organes, pour moi, c'est quelque chose. Merci Chantal. En tout cas, vous nous avez donné beaucoup de vous ce soir dans ce témoignage d'1 minute. Merci beaucoup. On va donner maintenant la parole à Philippe Lecomte, à ma gauche ici présent. Philippe, on peut vous demander de vous présenter en quelques mots? C'est possible. Donc Philippe est retraité ce soir. Avec la couleur de mes cheveux. Je suis un petit peu hypnotisé par mon collègue d'en face qui m'a complètement immergé. Non, vous avez remarqué, quand je lui parle, je ne le regarde pas, moi. Je l'ai regardé, mais plus j'en suis. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même la fête de tous les saints, et demain, la fête des morts, ça se présente mal, tout ça. On va essayer d'oublier ça. Et puis, je vais observer 1 minute de silence. Non, je plaisante.
Là, c'est un jour. Une question avant votre minute de silence. Est-ce que vous permettez à la table ici présente d'intervenir ou est-ce que vous désirez vous exprimer seul? Oh, je vais m'exprimer seul avec moi-même. Alors c'est parti, les amis. On vous écoute. Oh, j'ai pas grand-chose à dire, j'ai pas encore écrit le livre, ni fait grand-chose, mais bon, je suis très heureux de participer à cette première avec ses amis, après un certain nombre. Mon épouse, qui a à peu près le même âge que moi, comme vous voyez. Tu veux un décalage de mon existence. Et puis, que pourrais-je dire que je trouve ça sympa d'avoir à lire quelque chose sur rien, parce qu'on n'a pas le temps. Donc ça nécessite un certain effort cérébral, qui n'est pas facilité par ce breuvage de couleurs. Vous avez encore 40 Mais la prochaine fois, on boira de l'eau, on en face de vous. Non, excusez-moi, vous n'avez pas le droit, il a demandé d'être seul. Il n'a pas le droit en plus. C'est con, hein. Voilà, donc je crois que j'ai quand même dit pas mal de choses, mais j'ai encore d'autres choses à dire. Par exemple, qu'il fait chaud, qu'il est soir. Ça, c'est sympa. C'est pas facile, mais ça va venir. Merci beaucoup, Philippe. On remercie Philippe. On va accueillir maintenant autour de cette même table Catherine, qui a eu la gentillesse de venir nous retrouver. Alors Catherine, la même question. Désirez que ce soit ouvert au départ ou alors vous préférez parler seul pendant cette minute? On va ouvrir au débat. Très bien. Vous allez nous parler, Catherine, à partir de ce top chrono de la peine de mort. À vous, Catherine. Donc la peine de mort. Heureusement que c'est un sujet ouvert au débat. Je rigole, je ne devrais pas parce que c'est pas vraiment drôle, la peine de mort. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que c'est dommage que ça existe. C'est pas que ça existe dans certains pays. C'est vrai qu'en France, ça n'existe plus, tant mieux. Il faut voyager, monsieur le comte. C'est délicat de décider de la vie ou de la mort de quelqu'un. C'est vrai qu'il y a en même temps des gens qui sont dans un état psychologique tellement atteint qu'ils sont de toute façon définitivement fichus et très dangereux. Mais on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas décider de la mort de quelqu'un, malgré tout. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'on pense. Et s'il a tué des enfants? Oui, s'il a tué des enfants, si par exemple un assassin tue une de tes filles, est-ce que tu es pour ou contre la peine de mort? Moi je suis contre. Merci. Et je crois Merci beaucoup, Catherine. c'est un sujet très drôle. On n'a pas eu le temps au débat, hein. La peine de mort en 1 minute, c'est difficile. Surtout en débat. C'est un sacré débat. Donc, Catherine, merci infiniment pour ce magnifique témoignage. C'est un plaisir. Toute cette créativité et pour la démarche. Qui fait bon vivre mon Charente-Maritime. Farniente, un des lieux les plus harmonieux de Talmont-sur-Gironde. Cette boutique vous charmera par la qualité de son accueil. Vous trouverez des vêtements uniques. Nombreux d'entre eux sont importés directement de Bali, un des plus beaux pays du monde. Des familles entières peuvent vivre décemment grâce à l'implication de Dominique et de sa famille dans le souci d'un import totalement équitable. Au-delà de la majestuosité de la mise en place de la boutique, c'est probablement un des premiers commerces ayant vu le jour dans notre si magnifique village de Talmont-sur-Gironde. Les saveurs de Talmont ouvrent leurs portes 7 jours sur 7 pendant la période estivale. Si le village de Talmont-sur-Gironde possède un trésor caché, c'est sans doute dans cette boutique que vous le trouverez. Pierres précieuses, savons, bijoux fantaisie, un vrai régal pour réveiller tous nos sens. Des idées de cadeaux en permanence renouvelées. Stéphane saura vous accueillir dans une ambiance des plus chaleureuses. Les saveurs de Talmont vous proposent également l'hébergement à la nuit ou à la semaine, dans un gîte magnifique, redécoré selon les traditions de l'époque. Les saveurs de Talmont, une escale immanquable à Talmont-sur-Gironde.
Bonjour et bienvenue au Noblard. Nous vous accueillons tous les jours, le midi et le soir. Cuisine familiale, accueil chaleureux, service rapide à midi. Nos plats sont cuisinés maison selon les recettes de nos grands-mères. Poisson, viande et frites fraîches. Au Noblard, le rendez-vous du Royanais, obligatoire. On vous attend. Il fait bon vivre, mon Charenton-Maritime. Alexandre Gallard, alors. Donc bonsoir à tout le monde. Ce soir, ça va être très simple parce que je sors du travail et je fais directement. Oui. Donc je m'appelle Alexandre Gallard. Je suis lycéen, j'ai 18 ans, je suis en terminale. Et je prépare des études de commercial. De commercial, d'accord. Donc, Alexandre Gallard, vous connaissez la règle du jeu. Vous avez donc deux possibilités, soit de vous exprimer en solo pendant 1 minute, ou on vous ouvre le débat pendant 1 minute 30. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous avez un sujet? Non. Vous connaissez la règle ici? Alors, c'est très très simple, mais vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Si un des invités n'a pas de sujet, c'est moi qui l'impose. D'accord. D'accord, je vous repose la question. Est-ce que vous avez un sujet? Vous pouvez me donner un sujet. Bon, très bien. Alors, on va parler de la sexualité des adolescents en l'an 2012. Vous avez 1 minute 30, c'est donc un débat ouvert. On est plein de jeunes ce soir, donc on va en profiter. C'est parti. 1 minute 30, c'est à vous. On vous écoute, Alexandre. Donc la sexualité en 2012, je trouve qu'elle est plutôt débridée. Oui. Pas souvent sérieuse, même très rarement, à cause de l'alcool, des drogues qui peuvent tourner. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de génération? Oui. Vous pensez que des vieux comme moi, par exemple, on a rencontré les mêmes problèmes à vos âges? Il y a eu une période, oui, les hippies, tout ça. Je vous remercie. Je suis entre deux, moi. Je suis arrivé un petit peu après quand même. Mais... On est pas si On parlait pas de lui. On n'est pas loin. Donc, sinon, ouais, les hippies, tout ça, c'était pas sérieux non plus. Voilà. Et entre-temps, c'était rébarbatif alors. Ça s'améliorait, et là, je pense que c'est vraiment pas sérieux maintenant. Non, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer nos parents en train de... Ah oui, mais faire ça. Oui, mais ça dans toutes les générations, hein, je vous assure. Et alors, il y a quelque chose qui est... Bon, il y a une question qu'on peut se poser, c'est que finalement, dans toute cette période après hippie, comme vous dites, où finalement la sexualité aurait été un peu morne, on se rend compte, moi je me rappelle quand j'avais 8 ans, on était 4 milliards sur la Terre. Aujourd'hui, on est pratiquement au double. Alors comment, avec une sexualité aussi bridée, le monde a-t-il pu doubler pratiquement d'habitants? Il était peut-être pas bridé, mais plutôt... Il y avait moins de contraception peut-être. Peut-être aussi, et c'était plus discret. Probablement. Les gens étaient quand même plus, je trouve, que peut-être plus réservés autrefois. Je pense qu'aujourd'hui, néanmoins, notre technologie fait aussi que ça se débrouille de plus en plus grâce évidemment à Internet. C'est vrai qu'Internet aide. Ah, est-ce qu'on fait le sexe par Internet? On a trop tard, on peut plus. Parfait, merci infiniment de votre présence, Alexandre. C'était un vrai plaisir. Vous êtes le bienvenu comme vous voulez. Il y a plein de sujets à débattre. Les conflits de génération, c'est toujours extraordinaire. Quoique ce n'était même pas un conflit. Et c'est vrai que la sexualité, on n'en parle peut-être pas assez. Quoi. Hein, on va accueillir maintenant Maxime Pinault. Bonsoir. Bonsoir Maxime, joli bonnet. Vous êtes le deuxième jeune homme abonné qu'on accueille dans cette émission. Le premier a disparu juste après l'émission, derrière la caméra d'ailleurs. Faites attention, ça s'attrape. Maxime, présentez-vous en quelques mots. Bonsoir à tous, je m'appelle Maxime Pinault, j'ai 17 ans. Je suis au lycée à l'Atlantique en terminale, dans la classe d'Alexandre d'ailleurs. Et je compte faire des études en commercial. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez un sujet? Non, je n'ai pas de sujet. Vous n'avez pas de sujet. Ils sont cool les jeunes. Non, ça sera un débat. Vous voulez ouvrir le débat sans sujet? Je vous donne le sujet? Très bien. J'aimerais qu'on parle de l'alcool au volant chez les jeunes. S'il vous plaît, allons-y. 1 minute 30, on peut lancer le chrono. Merci beaucoup. On vous écoute. Alors, l'alcool au volant. D'une, c'est pas bien. C'est ça. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, j'ai l'impression que les jeunes boivent plus au volant qu'avant, car il y a plus d'accidents déjà. Et déjà samedi, j'ai eu un ami qui a eu un accident de voiture. D'accord.
qui a très mal fini en sortant du Vegas. Et puis, décidément, décidément. Donc il a perdu son permis parce qu'il avait 0,75 d'alcool dans le sang. Et, il n'a pas perdu la vie. Oui, non, c'est à moindre mal. Ouais, c'est principal. Et il en a arrêt maladie pendant 6 mois. Il ne peut plus bouger dans son lit. Il est tétraplégique, paraplégique? Non, il a des vertèbres déplacées. D'accord. Il n'a rien de cassé, il n'y a pas de colonne aussi? Il a eu la clavicule cassée, poumon perforé, tout ce qui est ça. Voilà, puis d'ailleurs je pense à lui. Comment il s'appelle? Jason Manarange. Jason? Voilà. Jason, on est avec toi. Et alors, je précise que je ne connaissais pas du tout ton histoire, Jason, donc on ne se parle pas avant des sujets qui sont donc, l'alcool au volant était vraiment pas là. Bon, comme quoi, on peut quand même tous être touchés par ça. Vous conduisez, vous? Oui, je conduis. Vous buvez aussi en même temps? Non, jamais. Donc là, vous allez rentrer à pied, par exemple? Non, très je rigole. Normalement, c'est exceptionnel. Normalement, je ne bois jamais quand je conduis, parce que mon frère a perdu son permis, d'ailleurs. D'accord. On lui a demandé de déplacer sa voiture. Oui, c'est une mode ici, c'est pas possible. Il déplaçait juste sa voiture du parking privé de la boîte de nuit. Il voulait la garer dans la rue juste à côté, et il avait appelé un taxi. Et les flics étaient à la sortie de la boîte de nuit. Donc votre frère, en fait, il était en boîte de nuit. Il avait bu. Il s'est dit, je vais juste déplacer ma voiture, on va changer dans le parking. Non, on l'a forcé à déplacer. Les videurs l'ont forcé à déplacer sa voiture, sauf que les gendarmes étaient à la sortie de la boîte et. Ah ouais. Et du coup, c'est souvent comme ça. Du coup, il est encore en procédure. Ça fait 2 ans et demi. Il est encore contre les videurs. Non, en justice là, parce que il accepte. On va pas se faire des potes avec tous les videurs là. Là, les gars, moi plus jamais dans ma vie, je vais en boîte de nuit, moi. Ils sont durs. La deuxième invitée de ce soir est toujours dans les coulisses avec nous. Alors, soit dans l'émission Total Libre Expression que vous regardez en ce moment, soit sur scène lors de nos concerts. Elle est là, elle nous maquille, enfin bref, elle nous rend beau. Elle essaie de nous rendre aussi beau qu'elle est belle. C'est très difficile. Je vais vous présenter maintenant notre amie Cécile, qui est à Saujon. Vous allez découvrir un institut incroyable et une personne hors du commun. Cécile, on t'aime, on t'écoute. Bon alors Cécile, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à notre ami Clément là? Expliquez-nous. On va l'aider à bronzer. Ouais. Grâce à un produit à base de plantes, uniquement à base de plantes. D'accord. Qui va aider on va aller chercher sa mélanine en fait. On va faire monter sa mélanine naturelle. Donc on ne lui tente pas la peau, on fait remonter la mélanine. Avec des extraits de plantes. La mélanine, c'est ces pièces qui sont au-dessus d'autres pièces avec un petit balcon? Non, ça c'est les médecins. La mélanine, c'est une partie de la peau en fait, c'est ce qui donne la coloration de la peau. Ah ok. Donc là, vous nous le mélaminez en fait. C'est ça? En sandwich. Ça va Clément? Ça va bien. Vous vous sentez bien? Très bien. Et alors, il va finir comment en fait? De quelle couleur? Poil de carotte. Vous le faites comment? Vous le faites poil de carotte? Bah oui. Donc ici, on est dans votre institut. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut y faire dans votre institut? Qu'est-ce que vous proposez? Des épilations, des soins du visage, des soins du corps. Ouais. Après, tout ce qui est relaxation, cabine, modelage, différents types de modelage. Vous avez aussi un petit coin avec un sauna, donc on peut faire des soins complets. Ah ouais, sympa. Ouais, des enveloppements, on peut faire, on a le choix. Ah, Cécile, on vous remercie. Dites-nous juste, on est bien à Saujon ici. Le nom de votre... Saujon, Élixir de beauté. Élixir de beauté, c'est le nom de votre institut. Merci infiniment d'avoir pris la parole. C'était Total Libre Expression. On vous aime, à tout à l'heure. On se retrouve sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Jeff, Jean-François Desnoë. En quelques mots, si vous voulez vous présenter. Oui, donc je m'appelle Jean-François Desnoë, j'ai 30 ans. Je suis premier régional, en fait cette année, là c'est la fin de l'année, donc je suis premier régional et dans le top français. Aujourd'hui en fait après plusieurs résultats succincts, donc avec la Coupe du Monde l'année dernière à La Réunion, je fais 29e mondial, je me suis relancé en fait dans le championnat du monde. J'ai fait Hawaï, j'ai fait Sintra au Portugal. Alors, je vous interromps juste, oui. C'était juste pour vous présenter. Ouais, je suis parti. On va vous laisser deux possibilités. Vous connaissez le principe de l'émission. Soit vous exprimez en solo, personne ne vous interrompt 1 minute.
Soit 1 minute 30 et vous ouvrez le débat. Qu'est-ce que vous choisissez? C'est assez long, donc je vais prendre avec le débat. Avec le débat, si 1 minute possible, 30. pas beaucoup de questions. Le débat donc est ouvert. Cherchez notre question. On vous écoute. Le débat commence. Le chronomètre est parti. Top. Bonjour, donc je m'appelle Jean-François Desnoé. Ça, vous l'avez déjà dit. En même temps, vous avez ouvert le débat. Tout à fait. Non, parce que la dernière fois, vous avez pris 1 minute 30 de monologue. Oui, c'est d'accord. Hein? Okay. Oui, je m'en souviens. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont le souvenir. On vous écoute. Donc oui, aujourd'hui, donc je suis premier en Poitou-Charentes et j'aspire à faire donc le championnat du monde pour la 2e année consécutive, donc avec toutes ces étapes qui sont Hawaï, l'Australie, le Chili, le Mexique, le Portugal, le Venezuela et les Canaries. Aujourd'hui, je suis ici pour faire un appel aux sponsors. Donc moi, personnellement, après mon grave accident de moto, aujourd'hui, j'ai vraiment le punch pour aller au plus haut niveau, pour être dans l'élite mondiale. Et j'ai des sponsors qui sont aujourd'hui avec moi. Qu'est-ce que c'est l'élite mondiale, pardonnez-moi? L'élite mondiale, c'est les 30 meilleurs au monde. C'est-à-dire que les 30 premiers au monde sont capables donc de gagner à peu près leur vie. Le reste derrière, ça reste très difficile, quoi. Et c'est une discipline où vous êtes combien au championnat du monde? Par exemple, à Hawaï, on était à 170. 170. Voilà, où j'ai fait moi 75e. Sans avoir non plus trop un entraînement. 75e. Voilà. Il y a déjà des Français dans le top mondial. Oui, il y a déjà des Français. Moi-même, je suis dans un team mondial avec 2 champions du monde, dont un Maurice Lavergne, un Français. Est-ce qu'il y a des Belges? J'adore les Belges. Non, il y a des Chinois. Il y a des Chinois et des Chinoises quand même. Des Chinois. Voilà. Mais qui peut te sponsoriser? Voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai des sponsors locaux comme Molotov 17, la méthode de Poitiers, Restaurant Le Petit Bouchon, Palmier Windsurf Shop, ABC aussi, ma marque donc internationale. Votre marque internationale, qu'est-ce que c'est? ABC, All Body Borders Clothing. Voilà. Et clothing, donc vous faites des vêtements. Vous avez une marque de vêtements. C'est une marque de vêtements, là, comme là. Ouais. Donc ça, ce sont des vêtements de mon sponsor, voilà. Ah, c'est joli. Je remercie. Non, c'est une marque de vêtements que vous dessinez, que vous avez créé. Non, quand je suis sponsorisé, donc j'ai tout un tas de panoplie de vêtements que je dois représenter. L'usine qui fait ces vêtements, la marque qui fait ces vêtements, est un de vos sponsors. Tout à fait. C'est pas votre marque de vêtements. Non. D'accord, j'avais mal compris. Mon sponsor principal, en tout cas, voilà. Ok, c'est votre sponsor principal. Voilà. Avec des dotations. Qui fait des combinaisons de plongée aussi? Non, juste des vêtements et des dotations pour participer aux Coupes du Monde. Une question peut-être simple. Quelqu'un qui ferait des vêtements de plongée, qui ferait des boards, qui ferait, je sais pas, est-ce que c'est un sponsor qui vous intéresserait ou pas? Bien sûr, parce que j'entends pas vraiment des gens parmi vos sponsors qui sont dans le milieu finalement qui vous intéressent. Tout à fait, je suis obligé d'aller voir ailleurs parce que dans ce milieu-là, c'est tellement difficile de percer que les peu de sponsors qu'on a donc dans le matériel. Jeff, la minute et demie va bientôt être finie. Regardez la caméra, faites un appel surtout aux sponsors dans la catégorie qui vous préoccupe. Allez-y, très vite, la bombe est en train d'éclater. Je fais un appel à tous les sponsors pour pouvoir suivre le championnat du monde de 2013, que ce soit en bodyboard, en fringues, en n'importe quoi. Je suis là pour être dans les meilleurs au monde. Merci beaucoup, merci Jeff de votre témoignage. Encore une fois, mes internautes, que vous soyez sportif, que vous soyez musicien, interprète, que vous soyez bookmaker, que vous soyez crétin, vous êtes les bienvenus chez nous. On adore surtout les crétins, on en manque, on n'en a pas ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Je vous sens toute émoustillée là. Oui, non, on se demandait où c'est la présence de... Il n'y en a pas ce soir. À mon grand regret, il n'y en a pas ce soir. Et mon Dieu, il y avait une émission comme ça, c'était pas une émission, c'était un film, je ne me rappelle plus. Ça se passait le mercredi soir. Nous, on tourne le jeudi, donc absolument rien à voir. On vous écoute, Bruno, vous avez 1 minute pour nous convaincre avec un de vos bons tuyaux. Là, c'est un petit truc que j'ai trouvé qui peut être sympa, parce que là, c'est la période des Noëls. Et le truc, c'est que tout le monde est pressé. Vous avez plusieurs Noëls déjà. Des Noëls, pourquoi? Vous avez une période des Noëls. Oui, enfin 2 Noëls alors, si ça peut. D'accord. Mais il y a le jour de l'an inclus dedans, Bruno. Ah ouais, des Noëls et des Noëls. Alors, voilà. Des Noëls et des Lans alors. Voilà. On voit que les parents finissent tard, il y a toujours des trucs, tout le monde est surbooké. Les sapins de Noël, ça va être une galère, les machins. Donc, moi, je suis passé dans un magasin, je me suis dit, bon, voilà, moi, j'ai trouvé un truc. C'est rapide, ça ne prend pas de place, et ça va quand même faire plaisir aux enfants si vous n'avez pas le temps d'acheter montre la caméra, parce que vos guirlandes, vos machins. Voilà. Au moins, vous avez un petit sapin.
Alors maintenant, on va découvrir comment ce truc-là, ça se va pas être très grand chez vous, hein. Voilà, alors voilà. Bon, parce que tu vois, là, c'est... Allez-y doucement, allez-y doucement. Non, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Il y a rien dedans. Je crois qu'il y a des guirlandes électriques quelque part. Derrière. Voilà. Alors ça va très vite à monter, en principe. Surtout bien perdre. Toute la journée, hein. C'est quand même, vous l'avez qu'une minute 30 comme ça, mais nous on l'a toute la journée. Hein. Attends. Alors allez-y. Là, si tu me dépenses. C'est vrai que tu me vois. Le truc est comme ça. Bon, après, il faut. C'est pas gagné. Non, mais regarde, au fur et à mesure, on est radieux là. Ça prend la forme d'un sapin de Noël. Oui. Ouais. Hein, est-ce que vous voyez ça? Il y a un bout de verre là, vous allez vous couper là. Non, vous avez vu que là, on voit un sapin, magnifique. C'est un sapin. Maintenant, on a. Ouais, non, mais allez-y. J'approche un petit peu, car il va même manger le papier. Attends. Nono, tu perds tes boules. T'en as le alors, il y arrive bien. Eh bien, attention, on arrive bientôt au bout. Alors bon, combien ça coûte cette plaisanterie là? C'est un truc qui coûte 6,80. 6,80, et on trouve ça où là? Dans les gros trucs, comment on appelle ça? Bon, je veux pas citer vraiment, mais je vais dire Jiffy. Non, attends. Le clou du final. Alors vous avez encore 30 secondes. Oui, laissez-moi. Combien de temps on met 30 secondes, pas de plus. 28, on remet 30 secondes au chronomètre s'il vous plaît là. Mais le temps que j'ai mis là. D'accord, à peu près une minute. À peu près, ouais. Voilà. Non, on a dit 30 secondes. Bien, top. Donc bah dis donc, qu'est-ce que c'est beau. C'est génial. Attends. Qu'est-ce que c'est beau. C'est génial. Qu'est-ce que c'est beau. Rapide et ça. Les enfants vont être contents. C'est magnifique. Bravo. On a réussi. On le félicite. Qui fait bon vivre mon Charentois. Alors voilà, pour vous remercier ce soir de nous suivre de manière aussi assidue, on a décidé de vous faire un cadeau et de vous montrer un peu qui on est. C'est le studio où nous créons de la musique, des univers entiers artistiques pour les artistes connus, pas connus, enfin ça fait des années que nous faisons ça. Donc on va se déplacer maintenant ensemble, si vous voulez bien me suivre, on va aller voir les studios de production musicale où on va rencontrer Wayne Kelly, qui est notre arrangeur, ingénieur du son. Il va vous parler un petit peu de son parcours et il va vous expliquer un petit peu comment ça marche brièvement. Wayne, salut, je te laisse la parole. Salut. Give me five, you're right. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Wayne Kelly, je fais les arrangements pour MFL Music et ici tous les outils pour faire un bon enregistrement normalement. Il y a les claviers, aussi il y a la table de mixage, l'écran de la table de mixage. Et l'enregistrement numérique là. Et par exemple, tu écoutes la musique ici. Ça c'est un exemple. Et avant j'arrive ici, j'étais un musicien en Paris. Et je fais beaucoup de jazz et je jouais avec beaucoup de musiciens là aussi. Maintenant, j'habite en Royaume et je travaille pour MFL Music. Merci. Alors maintenant, on va vous inviter dans l'antre la plus intime de nos studios. C'est où on crée les univers, où on compose la musique, où on met les mots sur les notes, où le silence est dehors. Cette mélodie, vous allez bientôt l'entendre sur l'album de Nora, que vous allez découvrir maintenant. Nora, tu veux bien m'accompagner ? Comme une voix au fond de moi qui me dit ne reste pas. Et comme une voix au
Tu m'avais promis tant de choses, offert tant de roses. J'avais pris tellement de pauses, quand parfois j'ose. J'ai jamais pu te dire non, et toi tu mets en cause tout ce que je te propose. Je veux plus que tu m'imposes le soleil rose. Voilà, amis internautes, cette émission se termine. C'était une spéciale, comme vous avez pu le voir. En tout cas, il y a une équipe fantastique. Je remercie tout particulièrement Clément, son ami Christopher, qui sont venus nous aider, qui sont là tous les jours pour nous aider à réaliser ce que vous voyez, ce qu'on arrive à essayer de vous donner. On vous aime, venez de plus en plus nombreux. Merci à toute l'équipe, à tout le monde. Et surtout à la semaine prochaine, ne nous loupez pas, ça va être terrible, une table encore immanquable. Salut les mecs, on vous aime.